Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, comme promis, mercredi, voici ma réaction au trailer de la série Echo. Bon, de toute façon, vous allez voir par rapport à ma réaction ce que j'en pense, mais je vous en avais déjà dit ce que j'en pensais dans ma vidéo Actu Marvel. De toute façon, je vais vous mettre le lien de la vidéo quelque part, soit dans la description ou soit dans le petit i. Et voilà, c'est parti pour ma réaction au trailer de la série Echo. Mais avant de continuer, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le petit commentaire. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Petit topo, je crois que je vous en ai parlé quand je vous ai fait la vidéo sur l'actu Marvel. Je vous mettrai une capture d'écran. C'est pas une série que j'attends. Franchement, je vois pas l'intérêt de faire une série sur le personnage de Echo. Dans la série Hawkeye, elle m'a pas spécialement, comment dire, intéressée pour dire que, comment dire, que son histoire me donne envie de voir sa série. Pas du tout. Mais bon, on va regarder le trailer, on va voir ce que ça donne. Franchement, voilà, j'ai évité pareil de regarder quoi que ce soit, hein, histoire de pouvoir vous faire une réaction au live. Allez, c'est parti. D'accord, elle a son handicap depuis petite. Maya. Attendez. Je sais très bien qui tu es. Et elle est... Je l'ai toujours su. C'est sa fille? Normalement, non. Okay. N'aie pas peur. Tu portes une telle souffrance en toi. Une telle rage que tu ne peux pas les contenir. Pareil. Alors, qui est le vrai monstre? Ok. Bof. Alors, certes, on a le personnage de Fisk. J'aime bien Denis Friot dans ce rôle. Je trouve que ça... il fait peur, hein, Denis Friot dans... J'espère que c'est bien son nom, que je me trompe pas. Il fait peur dans le rôle de Fisk. Bon, il est encore en vie. On ne savait pas à la fin de Hawkeye s'il était toujours en vie ou pas. Il est toujours en vie, du coup. Surprise. Mais bon, c'est le Caïd et c'est un personnage qui est très fort, très difficile à battre et à abattre. Donc le fait qu'il soit toujours vivant, c'est normal, entre guillemets. Mais dans la série Hawkeye, il me semble qu'on laisse planer un doute, ou est-ce qu'on le voit? Je ne sais plus. Il se fait tirer dessus. Je sais plus si c'est hors champ ou pas. Il y avait une histoire comme ça. Et je crois qu'on entend le coup de feu, mais on ne montre pas s'il est vivant ou pas. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Là, comme il a son œil, il a plus son œil, donc il a bien... C'est elle, il me semble, qui lui a tiré dessus, non?
Oui, il me semble que c'est elle. Donc là, elle est venue certainement finir le travail. Il semble qu'il la connaît depuis toute petite, qu'il a pris sous son aile. Il y a une histoire comme ça, mais franchement, il n'y a rien qui m'attire dans cette bande-annonce. Rien du tout. Encore une fois, comme je dis, c'est pas un personnage qui m'a spécialement touchée dans Hawkeye. Après, c'est vrai que dans Hawkeye, elle joue un rôle de méchant. On la place en méchante dans Hawkeye. Mais là, connaître ses origines, certainement pour expliquer pourquoi elle a fini comme ça, ok, mais c'est pas un personnage qui m'intéresse en fait. Là, franchement, je regarde la bande-annonce, ça me donne pas envie. Et c'est ce que je pensais déjà quand j'ai entendu qu'ils allaient faire la série Echo. C'est déjà ce que je pensais en fait. Hein. C'est ce que je pensais, je voyais vraiment pas l'intérêt. Après ils peuvent lui donner une backstory hyper intéressante. Après, je sais pas si c'est un personnage qui est important dans Daredevil ou pas. J'ai lu quelques comics de Daredevil, mais j'ai jamais vu le personnage d'Echo dedans. Après, moi, j'ai lu des anciennes BD. Hein. Donc, il y avait... Je connais surtout le personnage d'Electra par rapport à Daredevil, mais Echo, non. Non. Alors, si elle est liée au Kaïd, c'est que certainement il y a un rapport avec Daredevil. Est-ce qu'elle va apparaître dans la série Daredevil si la série Daredevil se fait? Parce que je sais pas si franchement, je me suis pas trop renseignée ces derniers temps sur tous les actus et tout ça parce que pas le temps. Mais si la série Daredevil se fait au final, peut-être qu'elle apparaîtra dedans puisque comme elle est liée au Kaïd, machin. Je sais pas si non plus elle est une love interest de Daredevil. Je sais pas. Moi, j'ai toujours entendu parler d'Electra, mais pas d'autres personnages féminines, donc c'est pour ça que je sais pas. Mais bon, voilà. Encore une fois, je veux dire, ça sert à rien de revoir la bande-annonce parce que franchement, encore une fois, ça me hype, mais pas du tout. Pas du tout. Après, elle peut avoir des origines intéressantes. Hein. Voilà, il est en train de se moquer d'elle, c'est pour ça qu'il la tabasse. Mais bon. Quand tu sais qu'au final, Je l'ai toujours su. il est responsable de la mort de son père et tout ça, je crois, hein. Il me semble. C'est pour ça qu'elle veut le tuer, il me semble, parce que c'est lui qui est responsable de la perte de sa famille, si je dis pas de bêtises. Mais je crois que c'est dans Hawkeye qu'on en parle un peu. Après, c'est sûr, être éduqué par le caïd, qu'elle devienne un personnage violent et tout ça, c'est peut-être un peu normal, on va dire. Mais... Une telle rage que tu ne peux pas les contenir. C'est un crime, quoi. Restera impuni. Elle a des origines amérindiennes, apparemment. Toi et moi, on est pareil. Alors, est-ce qu'elle est possédée par un esprit? Je sais pas. qui est le vrai monstre? Les deux sont peut-être un peu pareils, mais après, s'il l'a élevée, c'est un peu normal qu'elle ait un peu son caractère violent, entre guillemets. Hein. Surtout s'il l'a élevée depuis qu'elle est petite. Mais bon, enfin bref. Aucune hype. Franchement, je vais peut-être la regarder par principe. Je vais peut-être voir le premier épisode ou le deuxième pour voir si ça me dit quelque chose. Mais franchement, là,
De but en blanc, ça me donne pas envie. Mais bon, ça, je le dis depuis le départ. Je l'ai même dit dans ma vidéo où je vous parle des actus, des sorties Marvel. Donc, ça se confirme avec la bande-annonce. Ça me dit absolument, mais absolument rien. Peut-être qu'elle sera intégrée à la série Daredevil et que du coup, avoir sa backstory, ça peut être intéressant. Mais là, pour l'instant, franchement, ça me dit rien, mais absolument rien du tout. J'ai rien d'autre à dire de spécial dessus, quoi. Donc voilà, ma réaction au trailer de Echo. Euh, on l'a présenté d'une manière dans Hawkeye et c'est vrai que ben, j'ai eu aucune empathie pour elle. Après, que ce soit un personnage, que l'actrice soit handicapée, sourde, et je crois qu'elle est sourde, hein, sourde et muette, et je trouve que offrir une série à une actrice et tout ça avec ses handicaps, c'est super, hein. Le fait que tout se passe par bah, vraiment les expressions faciales et tout ça. Tout son jeu, c'est vraiment physiquement et au niveau des expressions. Donc moi ce côté-là, je trouve que c'est vraiment admirable de proposer un personnage comme ça parce que bah, c'est rare. Mais c'est un personnage qui dans Hawkeye, bah voilà quoi. C'est une méchante et c'est vrai que ben même si elle a peut-être que sa backstory va faire que on va avoir de l'empathie pour le personnage, mais dans la série Hawkeye, pas du tout. Donc comme c'est dans la série Hawkeye que moi personnellement j'ai découverte, c'est vrai que ça m'intéresse pas. Mais après peut-être que si je l'avais pas vu dans Hawkeye et que je l'avais découvert directement dans sa série, peut-être que je penserais pas pareil. Donc il y a peut-être ça aussi. Mais bon, comme je dis, je vais quand même regarder les premiers épisodes. Mais bon, là, de but en blanc, encore une fois, ça me dit rien. Et c'est ce que je disais, c'est pas un personnage qui m'intéresse. Après, peut-être que si elle est développée dans Daredevil ou machin, etc., peut-être que ça donnera envie de connaître sa backstory, justement. Donc voilà, y a plein de trucs qui font que. Mais voilà ma réaction au trailer d'Echo. Ben, pas très enthousiaste, mais bon, ça je le savais. Je le savais par avance que ça allait être comme ça. Mais bon, on verra, on verra. C'est vrai que je vois pas l'intérêt d'une série sur ce personnage-là, mais on sait pas, hein, ça peut être une bonne surprise. Donc, voilà, encore une fois, c'est qu'un trailer de 1 minute 50, donc bon, c'est un peu difficile de dire que c'est vraiment représentatif de la série, mais là, de but en blanc, voilà. Bon, bah, je vous dis, je vous laisse là pour la réaction trailer de la série Echo. Bye bye!